Donc maintenant, devant ce constat et après avoir longuement réfléchi, je vous fais part de ma décision concernant le renouvellement du bureau et du président du CIVB le 10 juillet prochain. En dépit de sollicitations fortes des deux familles professionnelles et notamment un vote de la Fédération de la viticulture, sur 19 votants, 15 voix pour que je reste un an de plus, j'ai mûri ma décision. Trop, c'est trop. Je ne cautionnerai pas toute cette démagogie et ces promesses non tenues, cette inertie, cette duplicité des pouvoirs publics. Donc au soir du 10 juillet, je ne serai plus membre du CIVB. Je tiens à vous dire avant de partir qu'il y a 3 choses auxquelles, quel que soit mon successeur, on ne pourra pas échapper pour que la filière, un jour, sorte durablement de la crise. Mon successeur sera obligé d'aller supplier, mendier la caution des pouvoirs publics pour cet emprunt, car sachez-le aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous n'aurons pas les moyens de distribuer ces primes à l'arrachage dans les mois qui viennent, faute de caution, promise et annoncée par une loi de finances rectificative votée par le Parlement en décembre 2005. Deuxièmement, le deuxième passage obligatoire de mon successeur, quel qu'il soit, sera de respecter une loi économique intangible, celle de l'offre et de la demande. Je l'ai dit et répété pendant mes 2 ans de mandat, et je le redis encore plus fort ce matin, un cours ne se décrète pas. C'est le marché qui fait les cours. Quoi que fasse la viticulture, c'est par la qualité et la maîtrise de l'offre qu'elle verra son salut. Enfin, parce que je crois vraiment à la décentralisation régionale de la viticulture, mon successeur ne trouvera la solution à une partie de ces problèmes que dans l'appui de 2 acteurs politiques principaux de Bordeaux et de sa région. Je veux parler, bien entendu, du président de région Alain Rousset et d'Alain Juppé dans la mesure où il serait amené à revenir aux commandes. Il faut qu'eux aussi aient conscience que l'heure est venue d'imposer à Paris la volonté d'une filière qui est tout de même l'acteur majeur de l'économie aquitaine. La viticulture de notre région n'a peut-être pas, par sa dispersion, son éparpillement, la visibilité de la filiale d'un grand groupe comme EADS. Mais pour nous, ce n'est pas l'avenir de 1000 personnes qui est en jeu, mais celui de 30 000 emplois directs et 50 000 emplois indirects. On ne peut pas se réfugier derrière une campagne de grands vins primeurs qui ne concerne, somme toute, que quelques dizaines de propriétaires et occulter la masse des viticulteurs et des négociants qui se battent en permanence sur tous les marchés. Messieurs Juppé et Rousset en ont certainement conscience, mais leur engagement doit aller beaucoup plus loin. Il est peut-être encore temps. Mais pour moi, je le répète, ça n'est fini. Je ne peux plus cautionner la fuite en avant, l'inertie, l'irresponsabilité et la démagogie. Cependant, je revendique le droit de donner mon avis à partir du moment où d'éventuels noms de futurs présidents commenceront à circuler avant l'Assemblée générale du 10 juillet prochain. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à toutes vos questions.